Bonjour à tous. Bonjour. On vous retrouve avec Nico une fois de plus pour les tops et flops d'avril. Alors ce mois-ci encore, beaucoup de films et de séries, donc on a fait un choix sur ce qu'on allait vous présenter. On va passer sur tous les classiques que tout le monde connaît et a vu et revu et connaît par cœur, les The Mask, Gremlins, Marie à tout prix, etc. Quand même Gremlins, si vous n'avez pas vu Gremlins, regardez Gremlins quand même. Donc on va commencer avec un film français qu'on a regardé à la télé qui s'appelle Elle l'adore avec Sandrine Kiberlin et Laurent Lafitte et c'était hyper bien. Alors moi je l'avais pas vu, Nico l'avait déjà vu au cinéma. Ouais. Ça. Et donc pour vous résumer un petit peu l'histoire, Laurent Lafitte est un chanteur populaire qui est très connu et Sandrine Kiberlin est sa fan numéro 1. Et un jour, Laurent Lafitte se dispute avec sa femme et dans une dispute, il la tue par accident et donc il va demander de l'aide à Sandrine Kiberlin pour masquer un petit peu ce meurtre. Et ensuite, du coup, il y a toute une histoire sur la manière dont elle l'aide, derrière l'enquête de la police, les soupçons qui vont dans un sens, dans un autre, etc. On va peut-être pas trop en dire pour pas gâcher l'intrigue et le déroulement, mais c'est hyper bien et il y a très bien fait. C'est très bien joué aussi, Sandrine Kiberlin et Laurent Lafitte, ils jouent vraiment très bien. Et la fin est géniale. Alors moi je ne m'attendais pas du tout à une fin comme ça et c'est vraiment bien trouvé. Non, c'est bien mené du début à la fin, c'est bien rythmé, c'est pas trop long et c'est un très bon polar à la française, on peut dire. Exactement. Ensuite, on va quand même vous présenter un film qui est très connu, mais que je n'avais jamais vu. Il s'agit du Jour de la marmotte. Le Jour de la marmotte avec Bill Murray et Andy McDowell. Donc c'est, je crois que le titre en français c'est Un jour sans fin, non? Ça doit pas être Le Jour de la marmotte. Oui, en fait, en anglais c'est Le Jour de la marmotte et en français c'est Un jour sans fin. Voilà. Et donc l'histoire c'est Bill Murray qui se retrouve dans une petite ville, il est journaliste et il couvre un événement qui est donc la journée de la marmotte. Et en fait la journée se termine et reprend, c'est-à-dire qu'il se réveille tous les matins sur la même journée, et donc voilà, et la même journée recommence encore et encore. Donc là aussi c'est un film qui est hyper bien, qui est très connu, que donc moi personnellement je n'avais jamais eu l'occasion de voir et donc maintenant c'est fait, je suis pas déçue. Je l'ai revu avec beaucoup de plaisir et ce qui fait tout le sel du film en fait c'est qu'à la base Bill Murray est un sale con et que en fait on a aucune empathie pour le personnage et on le voit évoluer pendant le film, donc encore une fois voilà, pas de spoil et tout pour ceux qui par hasard l'auraient jamais vu, mais c'est pas un classique pour rien et c'est à voir ou à revoir. Moi je l'ai revu avec grand plaisir. Ensuite on va passer sur les séries et je vais vous parler de la saison 2 de Il revient quand Bertrand. Donc Il revient quand Bertrand, je vous avais déjà parlé de la première saison, c'est une série française qui est disponible sur YouTube tout simplement, donc je vous mettrai la playlist dans la barre d'infos. Et dans la première saison on avait donc Bertrand et sa compagne Magali qui étaient en train de se séparer, on suivait toute cette histoire entre eux et là on les retrouve quelques mois plus tard, ils ont chacun un petit peu refait leur vie, donc voilà on va les suivre de nouveau. Alors ce qui est vraiment bien dans cette saison 2 c'est qu'en fait le postulat de départ de la saison 2 est l'inverse de la saison 1. Dans la saison 1, Bertrand se retrouve dans une situation où il se met à stalker Magali, son ex, et dans la saison 2 c'est l'inverse, c'est Magali qui devient la stalkeuse. On va pas en dire plus, mais cet effet miroir d'une saison à une autre, et alors c'est assez classique, mais du coup c'est bien exécuté, et c'est très sympa à regarder. C'est très sympa comme série. Ensuite on a bien évidemment regardé les nouveaux épisodes de La Casa de Papel qui sont disponibles donc sur Netflix, et pour ces nouveaux épisodes, c'est un petit peu moins bien que les épisodes d'avant j'ai trouvé. Il y a beaucoup de gros boum boum, de grosses explosions dans tous les sens, et le plan est beaucoup moins fin et cérébral que dans les premières saisons, mais voilà ça reste quand même très sympa et moi j'ai eu beaucoup de plaisir à regarder ces nouveaux épisodes. Mais quand même on regrette un petit peu le jeu de cache-cache psychologique qu'il y avait au tout début de la série et qui là c'est quand même pas mal perdu, on sent encore un peu l'empreinte initiale mais bon ça se bonifie pas avec le temps, voilà. Il y a beaucoup plus d'action en fait, dans le sens ça tire dans tous les sens, plus que de réflexion quoi en fait. Ensuite, on a regardé sur Amazon Prime une série qui s'appelle Mr. Robot, qui est assez connue, qui a eu beaucoup de prix. Alors c'est l'histoire d'un petit génie du hacking qui a d'un autre côté des relations sociales un petit peu difficiles avec les gens, et il va se lancer dans une sorte de cyber-guérilla contre une des plus grosses entreprises mondiales. Donc voilà, on vous en dit pas plus, c'est un petit peu difficile à raconter, on vous laisse découvrir tout ça.
Et pour finir, on a aussi regardé sur Netflix les nouveaux épisodes de The Last Kingdom, donc on a toujours beaucoup de plaisir à retrouver Uhtred, son of Uhtred. Voilà. C'est des Vikings qui se foutent sur la gueule et avec des Saxons sur le territoire de ce qu'est aujourd'hui l'Angleterre. Voilà. Voilà, pour résumer. Donc bon, moi je trouve que ça tournait quand même un petit peu en rond, on est toujours un peu sur les mêmes histoires de les Saxons prennent une ville, les Danois la reprennent, les Saxons la reprennent, etc. C'est le principe de la série en effet. Hein. Oui, mais dans les premières saisons, il y a toute une histoire avec donc le roi qui essaye d'unifier l'Angleterre, et là donc le roi est mort dans les saisons d'avant. Comment tu spoil de ouf. Et le nouveau roi est quand même beaucoup moins charismatique que l'ancien, donc bon, j'ai trouvé que ça perdait un peu de son charme là-dessus. Mais à côté de ça, bon, ça reste une bonne série d'action, et puis l'esthétique de la série est vraiment super, les décors, les costumes et tout, la musique, moi je trouve ça hyper bien. Ah, les costumes, il y a du gros DIY, hein, ils sont très bien faits. Ensuite, comme la dernière fois, puisque j'ai été invité, je vais parler un petit peu de jeux vidéo, mais cette fois ce sera pas forcément du jeu récent, je vais vous parler des deux Zelda, les deux remakes qui étaient sortis sur la Wii U, donc c'est les deux Zelda qui étaient sortis initialement sur la GameCube. Alors oui, je sais, la Wii U ça se trouve plus en magasin, mais pour le coup c'est deux très belles aventures, ça se trouve assez facilement d'occasion. Voilà, si vous avez l'opportunité, je vous conseille fortement ces deux remakes qui sont absolument fabuleux et que j'ai fini pendant le confinement. Ensuite, j'ai également mis à profit le confinement pour lire cette bande dessinée que Valérie m'avait offerte. Donc ça raconte le parcours de Thomas Pesquet, l'astronaute qui est parti dans la Station Spatiale Internationale il y a quelques années, depuis le concours pour devenir astronaute, jusqu'à son retour sur la terre ferme. Et en fait ce qui est hyper intéressant, c'est que ça raconte un peu l'envers du décor, sur comment est-ce que les astronautes sont sélectionnés, sur quels critères, comment se passe la formation, comment se passent les préparatifs, et on a droit à beaucoup de détails très concrets, très pragmatiques. C'est raconté aussi avec beaucoup d'humour, et c'est vraiment hyper intéressant et hyper sympa à lire. En tout cas, tu le vends bien et ça me donne envie de le lire. Bah, je te le prêterai si tu veux. Et voilà, donc c'est tout pour ces top et flop de ce mois-ci. Comme d'habitude, laissez-nous un petit commentaire pour nous dire quels sont vos top et flop en ce moment. Et puis voilà, c'est tout pour nous, et on vous retrouve peut-être pour les top et flop du mois de mai pour Nico, on verra. On verra. Tu vas peut-être prendre goût à faire les top et flop. Peut-être. Et pour moi, à la semaine prochaine. Bye bye. Salut.